Bonjour chez vous à tous. Veux-tu réjouir le cœur du Père? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Nous allons voir ce qui compte essentiellement pour le cœur du Père, ce qui est important pour lui et comment on peut faire pour réjouir son cœur. Et aujourd'hui, je serai en compagnie d'Aurélie et Nadine. Bonjour mesdames. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. Et toi-même? Ça va très bien, c'est une belle émission. Je pense que c'est un sujet vraiment important dont on va parler aujourd'hui. Quelque chose qu'on aborde même trop rarement, je pense. Et je ne vais pas en dire plus parce que je laisserai Aurélie introduire le sujet. Mais on est tous concernés par ce sujet et on a tous quelque chose qu'on peut faire pour réjouir le cœur du Père. Et en parlant de réjouir le cœur du Père, aujourd'hui Nadine, tu vas nous parler d'un organisme qui, je crois, réjouit réellement le cœur du Père. Ce sera dans la rubrique Culture et Médias tout à l'heure. Ce sera un peu spécial. Oui, on va avoir une entrevue d'ailleurs avec l'organisme CEL, donc avec un représentant de cet organisme. Et un des volets, des mandats qu'il porte, c'est le parrainage d'enfants. Et on sait que le Seigneur nous demande de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de prendre soin des autres. Et on va voir tout à l'heure en entrevue non seulement une personne qui représente l'organisme, mais aussi un ancien parrainé, un enfant qui est aujourd'hui un adulte, Brian, qui va nous parler de son expérience. Et je crois que ça va nous interpeller et nous motiver, nous inspirer à réjouir le cœur du Père à notre tour. Absolument. Quand tu dis le CEL, je le précise, on l'a déjà présenté souvent, mais c'est le service d'entraide et de liaison. Exactement. Pour ceux qui ne seraient peut-être pas familiers avec l'acronyme, un très très bel organisme. C'est pas la première fois qu'on en parle, on en a déjà parlé régulièrement. Et puis oui, aujourd'hui, de voir le témoignage d'un ancien parrainé, je trouve ça vraiment super. Donc hâte de découvrir ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va commencer, on va voir comment on peut concrètement réjouir le cœur du Père avec toi Aurélie dans la pensée du jour. J'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur une personne qui a véritablement voulu réjouir le cœur du Père. Il s'agit de David. Et dans 2 Samuel 7, la Bible dit « Comme le roi s'était installé dans son palais et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en le délivrant de tous ses ennemis, il dit au prophète Nathan « Regarde, j'habite dans un palais de cèdre alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente de toile. » Nathan lui répondit « Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. » Et ce que j'aime particulièrement dans ce verset, c'est que David n'a pas attendu qu'une parole tombe du ciel pour dire « Mais qu'est-ce que je peux faire qui va réjouir Dieu en fait ?» Il a juste regardé sa situation, il a vu que lui, il était dans un merveilleux palais, il a regardé à Dieu, il a vu « Mais Dieu est dans une arche et moi je suis dans un palais, il faut absolument que mon Dieu bénéficie également d'un temple. » Il a voulu faire du bien à Dieu. Alors pour réjouir le cœur du Père, c'est important de se poser ce type de questions. Qu'est-ce que je peux faire qui peut véritablement toucher le Seigneur? Aujourd'hui, on est dans une génération où on se réveille, on veut que Dieu fasse tout pour nous et on ne se pose même pas la question de savoir, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi aujourd'hui? Et David, il s'est posé cette question, il s'est dit, est-ce que je peux construire un temple à Dieu pour que Dieu aussi à son tour soit heureux, content, vu que lui-même, comme c'est décrit dans quelques versets avant, lui-même il était content lorsqu'il regardait l'habitation dans laquelle il se trouvait. Alors toi qui me regardes, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Sinon, est-ce que tu acceptes de te poser cette question aujourd'hui pour pouvoir réjouir le cœur du Père? C'est vrai, il y a des actions que Dieu va nous demander de faire et ça s'appelle de l'obéissance, tout simplement qu'on choisit de faire ces actions-là. Mais il y a également des choses qu'on peut vraiment rester et dire « Seigneur, je veux le faire pour toi parce que je t'aime, alors je m'engage dans cette chose, je veux véritablement le faire. » Et concernant les actions que Dieu aime, on sait que Dieu aime les âmes perdues. On sait également que Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Donc, au niveau des âmes perdues, la Bible nous dit dans 1 Timothée 2 au verset 3, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc, réjouir le cœur du Père, ça peut passer par là, par exemple, aller chercher les perdus, les personnes qui sont là, qui ne sont pas encore sauvés, parce qu'il y a la joie dans le ciel lorsque une personne se répand. Réjouir le cœur du Père aussi lorsqu'on parle de l'amour du prochain. Dans Matthieu 25, au verset 35, on connaît ce verset. « Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade
et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Et là, on connaît la suite. Quand avons-nous vu Seigneur dans tous ces états? Et puis, il a dit, toutes les fois où vous l'aurez fait à une seule de ces personnes, c'est à moi que vous l'aurez fait. Donc, réjouir le cœur du Père, c'est ça. Ça passe par faire toutes sortes d'œuvres, toutes sortes d'actions qui rendront le ciel heureux, content. Est-ce que vous êtes prêts à le faire aujourd'hui? Alors, saisissons cette perche. Merci beaucoup Aurélie, amen. Et il y a une chose qui réjouit le cœur du Père aussi particulièrement, ça touche principalement aux enfants. Il y a plusieurs versets dans la parole qui nous parlent vraiment du cœur du Père par rapport aux petits, par rapport aux enfants. Les enfants ont une innocence. Quand ils arrivent sur cette terre, ils n'ont rien demandé à personne, ils n'ont rien fait, ils sont à la merci en fait de tout ce qui va éventuellement leur arriver. Et on le sait, hein, quelqu'un qui naît dans un pays ou dans un autre ne part pas même avec les mêmes choses, les mêmes grâces, les mêmes possibilités, les mêmes chances dans la vie. Et en fait, le cœur du Père est particulièrement concerné par les enfants. Et c'est le point vraiment qui est essentiel, je pense, dans cette émission, qu'on puisse se poser la question, est-ce qu'il y a des enfants autour de moi, des enfants dont je pourrais prendre soin d'une façon ou d'une autre? Je ne parle pas d'adoption forcément, hein, bien que ça peut parler à certaines personnes, mais au-delà de ça, il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Cet été, je suis allée visiter une église quand je suis retournée en Suisse, et il y a une personne qui a partagé un témoignage tout simple, avant que la prédication commence, mais qui m'a vraiment interpellée. Elle a raconté comment, en fait, pendant les vacances scolaires, elle était avec ses enfants à la maison et elle faisait des cultes familiaux avec ses enfants. Et il y a une petite voisine, les parents travaillent énormément, sont toujours absents, elle est toujours seule à la maison. Alors elle a commencé à l'accueillir et puis la petite a commencé à faire les cultes familiaux avec. Et en fait, la petite d'elle-même a demandé, est-ce que demain vous refaites ça? Est-ce que je peux venir encore prier avec vous? La petite n'a pas du tout de bagage chrétien, rien du tout. Elle était seule chez elle, ses parents la délaissaient beaucoup et cette petite qui a des difficultés scolaires, qui a des problèmes, a commencé à venir prier à la maison. Petit à petit, Dieu a commencé à toucher son cœur, elle a commencé à s'ouvrir à l'évangile, elle a passé les vacances d'été comme ça. Cette maman a pris soin non seulement de ses propres enfants, mais elle a pris soin de cette petite voisine qui était dans le besoin. Et c'est des petites actions comme ça coûte pas grand-chose, mais ça peut faire toute la différence dans la vie d'un enfant. Ah oui, absolument. Et j'ai beaucoup aimé la pensée d'Aurélie. Et le point dont tu parles, c'est qu'en fait, tu sais, quand dans ce verset que tu as cité, qui est notre verset du jour d'ailleurs. Oui. Tu veux qu'on l'affiche? On peut afficher notre verset du jour, comme ça on va pouvoir s'arrêter dessus parce qu'il en dit long. C'est Matthieu 25, 35 au verset 36. Tu pourras rebondir dessus, Nadine, juste après. Et Aurélie l'a dit, en effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. C'est le Seigneur qui parle. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Oui, et dans ce verset, on voit le cœur du Père, on voit le désir de Dieu pour nous, et on voit que c'est pas juste sur la chair. Tu sais, des fois, on pense que réjouir le cœur du Père, oui, c'est vrai, il y a les âmes, il y a l'évangélisation, peut-être réjouir le cœur du Père, c'est servir le dimanche, c'est prêcher, etc. Mais on voit en fait, il y a une multitude de façons, et la plupart du temps, c'est justement dans ces actions-là, dans les actions concrètes auprès des gens. Et tu parles de ce témoignage de cette dame dans l'église qui a accueilli la petite fille, ça ne lui a rien coûté, si ce n'est que de mettre une table de plus, de mettre une assiette de plus sur sa table, la même chose qu'elle disait à ses enfants, la petite fille à côté a pu l'entendre. Et je crois que ça, c'est une façon très pratique qu'on peut réjouir le cœur du Père par rapport aux enfants. Moi, je me rappelle en grandissant, avant qu'on déménage au Canada, on habitait en Afrique. Et dans beaucoup de cultures africaines, il y a cette pensée d'accueillir l'enfant de la petite sœur, d'accueillir une nièce, d'accueillir quelqu'un. C'est très, très rare que d'arriver dans une famille et c'est les enfants biologiques juste qui sont là. Il y a toujours quelqu'un qui est là, soit pendant les vacances ou même pendant l'année scolaire, qui va dire, tiens, je vais aller faire ma scolarité dans une autre ville et je vais aller habiter chez quelqu'un. Et ça, c'est une façon de réjouir le cœur du Père. Peut-être on ne sera pas devant une estrade en train de prêcher, mais ce qu'on est en train d'investir dans la vie de cet enfant-là, comme tu disais tout à l'heure, qui n'a peut-être pas commencé la vie, entre guillemets, avec les mêmes chances que tout le monde, mais parce qu'on s'est positionné pour être un canal par lequel Dieu va passer, parce que quand Dieu, dans ce verset, les gens vont dire, mais quand est-ce qu'on a fait ça? Mais il dit, chaque fois que vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait, en fait. Et alors, quand on se positionne comme ça, non seulement le Seigneur nous bénit, le Seigneur passe à travers nous pour toucher la vie de cette personne, et c'est quelqu'un de plus dont la vie va être changée, dont la trajectoire va être changée. Il y a des personnes qui, par eux-mêmes, par la capacité financière de leurs parents, ils ne pourront pas s'en sortir. Ils ne sont pas orphelins.
Ils ont des parents, mais le contexte familial fait que c'est compliqué. Et lorsqu'on se positionne pour être quelqu'un qui va réjouir le cœur du Père, on se positionne pour être quelqu'un par qui le Seigneur va passer pour toucher une vie. Et on ne sait pas après les répercussions que ça peut avoir à tous les niveaux. Donc vraiment, je veux nous sensibiliser parce qu'on pense que réjouir, c'est être, c'est évangéliser, c'est prêcher, c'est avoir un micro. Or que à 90%, c'est dans ces choses quotidiennes qu'on peut faire. Exactement. Et je veux rapidement rebondir juste sur ce que tu dis par rapport à, c'est vrai, dans la culture africaine, c'est vraiment habituel d'accueillir des enfants. D'ailleurs, Aurélie, dans ta famille, vous l'avez fait. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que justement, la façon dont vous l'avez fait, vous avez accueilli une personne qui est devenue votre frère réellement, et il a été traité comme un enfant de la maison. Et j'aimerais sensibiliser à ça, parce que j'ai reçu des fois des personnes sur le plateau de C'est mon histoire partager leurs témoignages, où justement, ils ont été accueillis par une famille, la famille, la tata, le tonton, a pris soin d'eux, mais en leur faisant toujours sentir qu'ils étaient moins importants que les enfants. Ils avaient du matériel scolaire de moins bonne qualité, des chaussures trouées, etc., etc. Et j'aimerais vraiment nous interpeller à être capables d'aimer d'autres enfants parfois autant que nos propres enfants. Alors ça peut paraître un peu fou, mais c'est vraiment possible. Et dans ta famille, vous l'avez fait. Et j'ai rencontré ton frère qui, biologiquement, n'est peut-être pas ton frère, mais jamais j'ai vu de distinction dans la façon même comment tu te comportais avec lui. Effectivement, mes parents l'ont fait avec plusieurs personnes. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'étais très, très jeune, il y avait quelqu'un qui était chez nous. Je pensais que c'est ma mère qui l'avait accouché, que c'était vraiment mon grand frère. Parce que j'avais jamais su que c'était pas ma mère qui avait accouché cet enfant-là, en fait. Mais parce que son attitude était comme son propre enfant. Effectivement. Donc, c'est vraiment comme ça que ça s'est toujours fait chez nous. Et c'est trop important ce que tu dis, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est des personnes on les connaît, on sait ils sont, leur vie a pris un parcours qu'ils n'auraient pas eu si mes parents en tout cas n'avaient pas fait ça. Et c'est clair en fait. Il y a mon frère que tu connais, par exemple, lui, ses parents étaient décédés, tu vois, et comment ils ont fait, c'est qu'ils ont pris en fait pour pouvoir l'éduquer. Mais il y a tellement de façons de faire. Comme tu disais, peut-être tout le monde ne pourra pas amener un enfant chez lui. Oui, l'adopter vraiment. Tout le monde ne pourra pas adopter vraiment. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire, c'est d'avoir un cœur ouvert et de demander à Dieu de nous montrer en fait. Seigneur, comment crois-tu que je peux aider les enfants aujourd'hui? Comment crois-tu que je peux me positionner? Et ça va nous pousser à chercher. Ça va nous pousser à chercher plusieurs options. Et quand tu as ce désir-là, mais tu vas toujours trouver quelque chose en fait. C'est le fait de ne rien faire et de s'auto-suffire de ce qui nous entoure qui parfois dérange. Donc c'est important de nous positionner nous-mêmes et de nous dire, Seigneur, je veux vraiment réjouir ton cœur, je veux vraiment le faire. J'ai pris l'exemple de David parce que je me suis dit, il s'est vraiment posé la question. C'est pas juste tombé du ciel. Il n'a pas entendu une voix lui dire « Réjouis mon cœur aujourd'hui en faisant un temple ». Il s'est vraiment posé la question « Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu ?» Et sincèrement, quand on considère tout ce que Dieu a fait pour nous à la croix, on voit comment il a donné sa vie. Il n'est pas juste resté au ciel et dire « Je vous aime bien, les amis, prenez soin de vous ». Non, il est descendu. Il est venu sur la terre, il a posé des actions concrètes. Et parler est très facile. C'est facile de dire « J'aime les enfants », mais si tu ne fais rien pour eux, quelque part, ton amour n'est pas aussi grand que ça. Il faut pouvoir démontrer notre amour par des actes, par des choses spécifiques et se dire « Si Dieu l'a fait pour moi, moi aussi, je veux pouvoir semer dans la vie d'une personne et faire quelque chose du bien à cette personne. » Amen. Si tu me permets, j'aimerais prier. Bien sûr. Parce qu'en fait, je me dis, je nous écoute parler et je me dis que c'est des belles paroles. Et pour beaucoup d'entre nous, on va écouter ça, c'est bien. Et puis ça va s'arrêter là. Et on veut réjouir le cœur du Père en ayant une plateforme. On veut réjouir le cœur du Père en étant devant tout le monde. Et on minimise des fois ces choses-là qui sont des actions pourtant concrètes. Et ce verset-là, il dit vraiment, Jésus a dit, chaque fois que vous le faites, c'est à moi que vous l'avez fait. Et Seigneur, je veux vraiment prier que, alors qu'on va aller dans cette rubrique, alors qu'on va partager tout ce contenu autour du parrainage, je prie que nos cœurs soient disposés. Je prie vraiment que tu mettes une conviction dans le cœur de plusieurs, par ton Saint-Esprit, d'être sensible à réjouir ton cœur, d'être sensible aux besoins des autres, d'être sensible à ce qui se passe
ailleurs. Seigneur, je prie que nous sortions un petit peu de cette façon de penser où on est centré sur nous-mêmes, mais que vraiment, au travers de cette émission, plusieurs cœurs soient interpellés. Il y a une personne qui écoute cette émission et dont le cœur avait déjà commencé à être travaillé. Merci Seigneur, parce qu'au sortir du contenu de cette émission, des décisions vont être prises pour réjouir ton cœur de façon concrète, en posant des actions concrètes. Parce que oui, tu aimes, Seigneur, tu es amour et tu aimes ces enfants, tu aimes ces personnes, tu aimes ce prochain et tu nous appelles, nous aussi, à les aimer comme tu les aimes. Merci Seigneur, parce que ce ne sera pas juste des discours, ce ne sera pas un beau discours, une belle émission, un beau contenu. Au-delà de ça, ce sera des actions concrètes pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Et avant de passer à la rubrique Culture et médias, j'aimerais nous rappeler à la suite du verset du jour qu'on vous a partagé. Jésus a dit, à chaque fois que vous avez fait une de ces choses à l'un de mes petits, c'est comme si vous le faisiez à moi. Et souvenons-nous de ça. Faisons la différence autour de nous, dans l'église, partout, dans votre quartier, autour de vous. À chaque fois que vous en avez l'occasion, faites la différence. Et souvenez-vous qu'à chaque fois que vous ferez une de ces belles choses, eh bien, c'est comme si vous le faisiez au Seigneur lui-même. Croyez-moi, c'est la meilleure des motivations. Et on va enchaîner avec toi, Nadine, dans notre rubrique Culture et médias. Alors aujourd'hui, pour la rubrique Culture et médias, nous avons des invités du CEL. Le CEL, je le répète, c'est le service d'entraide et de liaison. C'est une association de solidarité protestante internationale créée en 1980 par l'Alliance évangélique française. Ils agissent auprès des populations en détresse. Ils ont une des missions, c'est lutter contre la pauvreté par le parrainage des enfants. Donc vous sentez que c'était d'à propos de pouvoir parler, de partager avec le CEL. Mais avant de pouvoir recevoir nos invités qui sont en vidéo, on va découvrir une vidéo de présentation justement de leur organisme. Alors, j'accueille sur ce plateau de façon virtuelle Brian Alonso, directeur de communication du CEL, et David Alonso, et Brian de la Cruz, qui est un ancien enfant parrainé. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Très, très heureuse de vous avoir aujourd'hui sur le plateau. Voilà, on va pouvoir partager ensemble sur le parrainage, sur la mission du CEL et aussi avec vous, Brian, parler de votre expérience parce que c'est bien d'avoir un exemple vivant de quelqu'un qui a bénéficié du parrainage. Vous allez pouvoir nous en parler tout à l'heure. Mais avant, je vais commencer avec vous, David, parce qu'on parle du CEL et c'est vrai que sur Bonjour chez vous, on en a parlé à plusieurs reprises. Mais est-ce que vous pouvez juste nous rappeler à ceux qui nous écoutent quelle est la mission du CEL ? La mission du CEL, c'est d'encourager les chrétiens à lutter contre la pauvreté au nom de Jésus. Alors, le verset que vous avez cité là, dans Matthieu, c'est pratiquement un slogan chez nous. Donc, c'est vraiment très gentil d'ailleurs de commencer par ça. Le CEL a été créé à l'origine par des chrétiens qui voulaient soutenir des chrétiens dans les pays du Sud, qui eux-mêmes voulaient aimer leur communauté. Et donc, notre idée a toujours été de renforcer l'action des chrétiens dans les aspects sociaux, dans l'ensemble des pays, en fin de compte, en voie de développement, où nous intervenons aujourd'hui. Dans le cadre du parrainage, à peu près d'une trentaine de pays où nous sommes présents.
Et donc, Brian vient du Pérou, où nous avons des centres, effectivement, de parrainage là-bas. Mhm. Et justement, quand vous parlez de différents pays dans lesquels vous êtes présents, il y a quelques chiffres quand même que vous pourriez nous partager qui illustrent un petit peu le besoin qu'il y a par rapport au parrainage. Alors, aujourd'hui, le parrainage d'enfants, alors on travaille avec un partenaire international qui s'appelle Compassion, que vous connaissez aussi, et nous sommes aujourd'hui présents sur à peu près 2 millions d'enfants qui sont parrainés, Wow. et aujourd'hui, des enfants comme Brian, quand ils sont jeunes, représentent aussi un certain nombre d'enfants qui sont en attente de parrainage. Donc, on est sur un index de pauvreté. Donc là, vous avez mis 11 500, on est plutôt aux alentours de 11 400, 11 500, on est entre les deux actuellement. Et c'est clair que ça peut sembler une goutte d'eau par rapport au nombre d'enfants. Tout à l'heure, quand vous partagez le fait qu'il faut vraiment élargir, en fin de compte, sa tente pour accueillir pas seulement nos enfants, mais des enfants qui sont autour de nous, avec aussi toute la sagesse que ça suppose, hein, très clairement, c'est pas nos enfants, c'est des enfants avec d'autres parents et d'autres familles autour d'eux. C'est un défi qui est, pour moi, concerne chacun des chrétiens qui est présent. Alors, pas obligatoirement par le parrainage, d'ailleurs, hein, c'est tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure, dans le cadre aussi de ce qu'on peut vivre dans nos églises, de ce qu'on peut vivre dans nos familles, de ce que l'on peut vivre avec nos voisins. Mais dans tous les cas, l'exhortation que Dieu nous fait, en fin de compte, c'est d'aimer notre prochain. Et ce prochain, il ne nous ressemble pas systématiquement. Dans le verset dont on parlait tout à l'heure, on parle de l'étranger aussi, hein, de celui qui ne nous ressemble pas. Et c'était très intéressant tout à l'heure le témoignage d'Aurélie, où c'est l'inverse, puisqu'en fin de compte, il est tellement proche de moi que ceux qui sont dehors pensent que c'est mon frère ou c'est ma sœur. Mais dans les faits, en fin de compte, il est quand même différent de moi. Et Dieu nous exhorte à chaque fois à aller regarder au-delà de cette apparence et effectivement à voir où Jésus se cache dans l'histoire. Et aussi, une des choses qui me plaît dans ce verset, c'est l'étonnement. Il demande, mais où t'avons-nous vu? Donc, en fait, ils ne l'ont pas vu. Et c'est parce que Jésus le leur révèle. Donc, notre motivation, c'est pas globalement d'aller voir si Jésus se cache dans le cœur des uns et des autres et à quoi il ressemble. C'est d'abord d'aimer parce que cet amour, en fin de compte, il vient de cet amour que Dieu a eu pour nous et qui est incompressible, en fait. Quand Dieu vous aime, à un moment donné, ça déborde. Oui. Et vous ne pouvez pas faire autrement que de déborder et d'aimer votre prochain. Et c'est ce qui se passe pour nos partenaires dans les pays du Sud. À un moment donné, même eux sont pauvres, j'insiste dessus. Hein, ils sont eux-mêmes dans des situations souvent de difficulté. Mais l'amour de Dieu qui les saisit est si fort qu'ils ne peuvent pas faire autrement que d'aimer de façon inconditionnelle les gens de leur propre communauté. D'accord. Et donc, quand on parraine, vous l'avez dit tout à l'heure rapidement, c'est que c'est pas nécessairement des enfants qui sont orphelins, c'est vraiment des enfants aussi qui ont des parents. Donc, comment va fonctionner le parrainage ? Alors, le parrainage, en fin de compte, correspond comme à une forme d'aide sociale. On est dans des lieux de grande pauvreté qui sont identifiés en amont. Vous avez une communauté chrétienne sur laquelle on va s'appuyer et on va identifier au sein de la communauté des enfants qui ont plus besoin que les autres. Et on va viser en fait une communauté, hein, un groupe, un quartier, un village, de telle façon que chaque enfant parrainé n'est pas un cas unique. Et dans toutes les familles aux environs, si les familles sont d'accord, l'enfant sera aussi pris en charge dans le centre de parrainage, ce qui va nous permettre en fin de compte d'avoir un effet de groupe et un effet en fin de compte ayant un vrai impact. Et l'enfant ensuite, lui, va être accompagné sur les points où il a un manquement. Alors des points éducatifs, des enseignements aussi chrétiens, des points sur la santé, ça peut être des points aujourd'hui aussi sur le soutien scolaire précis. Je suis pas toujours convaincu qu'un gamin qu'on soutient en maths est tellement content qu'on le soutienne en maths, mais bon, dans les faits, on le soutient en maths. Et puis aussi pas mal d'aspects culturels, socio-culturels, de jeux, d'animation, tout simplement parce que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est malheureux, ou c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est triste. Et qu'on est seul. Et donc, il y a vraiment une dynamique de vie que offrent les centres et qui permettent à ces enfants de sortir de la pauvreté. Et Brian en est un parfait exemple. Exactement. Alors, Brian, tu es là. On va en profiter pour pouvoir parler avec toi directement. Donc, aujourd'hui, tu as 30 ans. Tu étais un enfant qui a été parrainé. Comment ça se passait pour toi? Une journée typique au centre, comment c'était pour toi? Une journée à le centre de développement, c'est recevoir les leçons bibliques, recevoir aussi les déjeuners, partager avec tes amis, et partager aussi un moment de faire un moment plus attendu de sport, et partager avec tes amis, aussi des informations et pour la prévention des malades, la prévention aussi des tentatives et des abus et des tentatives et d'autres types de violences. Et le plus important, je pense, qu'ils sont s'aimer dans le corps de chaque enfant qui arrive à les centres de développement, la parole de Dieu, qui va continuer jusqu'à qu'il arrive, jusqu'à adulte comme moi, par exemple.
je me souviens très, très, très bien les leçons de ma directrice, de mes animateurs. Donc voilà, qui m'encourageait beaucoup jusqu'à maintenant. Oui, d'accord. Et quand je lisais, Brian, un petit rapport un petit peu de ton expérience, tu es du Pérou, donc le français n'est pas ta langue maternelle, mais tu as appris le français tellement tu as été impacté par le parrainage. J'aimerais juste que tu nous dises rapidement comment est-ce que le parrainage a vraiment changé ta vie. Ok. Et les parrainages ont changé ma vie dans beaucoup de domaines. Par exemple, m'a donné la parole de Dieu dans ma vie, a semé aussi pour intermédiaire des Compassion Cell, aussi mes parents, et Melissa et Joël Bakutis, a beaucoup de mots qui m'encourageaient à cette époque, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent. Et aussi, quand je rentrais à une étape de leadership et de compassion, j'ai reçu aussi les moyens suffisants pour étudier le français maintenant. Oui. Pour ça, je peux parler avec vous, les Français. Donc, je ne sais pas si c'est compris jusqu'à maintenant, mais j'ai appris. On comprend très bien. J'ai pu me développer avec ça. Et aussi, j'étais un enfant très timide parce que j'ai passé beaucoup de problèmes et à l'époque. Et quand j'avais été enfant, j'avais une tentative d'abus sexuel qui a marqué totalement ma vie, qui m'a laissé un enfant très timide, qui ne peut parler avec les personnes sans regarder à les yeux directement, m'a laissé aussi problème au lit quand j'étais petite. Et bon, j'ai grandi dans une famille très pauvre. Et moi et mes sœurs dormions en 2 lits seulement. Et j'ai 4 sœurs. Alors, mes 2 parents, 6 personnes en 2 lits. Vous pouvez imaginer, c'est presque comme des sardines, très petites. Mais les programmes m'aidaient beaucoup pour me développer. Et chaque étape de ma vie, il m'encourageait beaucoup. Il m'a donné aussi les moyens suffisants pour arriver à avoir un diplôme d'ingénieur industriel. Oui, et donc voilà, apprendre la musique aussi. Je chante, je jouais du piano. Merci à la il y a une photo qui va afficher là que tu chantais aussi. Vraiment, c'est encourageant de pouvoir parler avec vous, de voir ce qui a été fait. En fait, en parlant avec David, on voit tout l'aspect organisationnel, la mission et tout ça. Mais en parlant avec toi, Brian, on voit le travail concret, le résultat concret d'un parrainage. Donc vraiment, c'est un encouragement, je crois, pour les gens qui suivent cette émission, de voir que parrainer, ça fait quelque chose, ça change des vies. Alors merci à vous deux de vous être connectés aujourd'hui et de nous avoir partagé tout ça. Si vous voulez en savoir plus, vous à la maison qui suivez, vous pouvez vous rendre sur celfrance.org et pour avoir toutes les informations sur le parrainage. Merci beaucoup Nadine et merci à David et Brian. Vraiment, c'était un plaisir de pouvoir entendre ce témoignage. Et personnellement, moi, depuis 2009 ou 2010, je ne sais plus exactement, je parraine une petite fille au travers du CEL et désormais en passant par Compassion puisque je suis au Québec. Et sincèrement, je veux vous dire que c'est un organisme de qualité. Vraiment, je le vis personnellement. Ils font un travail formidable. Et voilà, j'aimerais vous encourager. Si vous cherchez une façon de pouvoir réjouir le cœur du Père, comme on l'a dit, c'est une manière de faire. Il y en a beaucoup, on en a parlé. Mais une des façons, c'est de pouvoir parrainer un enfant. Il y a plusieurs organismes de parrainage. Aujourd'hui, on vous recommande le CEL parce qu'on sait que c'est un organisme de qualité, un organisme fiable et qui aime et qui craint le Seigneur au niveau de ceux qui sont à la tête de cet organisme. Et donc, on rend grâce à Dieu pour de telles personnes qui se sont levées un jour pour fonder des organismes de qualité. Et de notre côté, on va se retrouver demain. Demain, nous allons parler de Dieu qui désire guérir votre cœur. Si vous avez le cœur brisé, vous êtes passé par un moment difficile, sachez que Dieu veut vous guérir et nous aurons la suite de notre petite série « C'est mon histoire ». Vous le savez, la semaine dernière, on a eu le plaisir de découvrir le témoignage d'Evans. Et bien, cette semaine, c'est son épouse, Diona, qui va nous raconter comment elle a traversé cette période difficile qu'ils ont vécue et comment Dieu a guéri son cœur de façon surnaturelle. Alors, on se retrouve demain. Bonjour chez vous.